je te mets en large. Et Père éternel, tu dis, je te fais prospérer. Nous te bénissons, éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons. Nous te demandons de prendre encore le contrôle par ton Saint-Esprit. Par ce moment de séminaire que nous sommes en train de continuer. Alléluia. Viens, Père éternel, par ton esprit, nous armer. Nous armer dans la connaissance. Alléluia. Et dans les armes spirituelles qui nous manquent. Afin que nous puissions l'utiliser maintenant au large. Là où tu nous mènes maintenant. Là où tu nous conduis. Alléluia. Merci, Père éternel. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la joie d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Tu vas prendre la parole de Dieu. Alléluia. Prends la parole de Dieu. Merci Père. Merci Seigneur. Nous prenons notre lecture initiale. Amen. Exode 7, verset 1 à 13. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Alléluia. On y va. Exode 7, verset 1 à 13. Merci. On écoute la lecture. Merci. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. » Yes. Au verset 5. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Et le bâton se changera alors en serpent. » Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs. Il se changea en serpent. Cependant le Pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur sortilège. Ils jetèrent leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passait comme l'Éternel l'avait dit. Amen. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. Amen. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de vous, de votre taille, la vérité en guise de ceinture. Yes. Enfilez la cuirasse de justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, Yes. c'est-à-dire la parole de Dieu. Yes. Au verset 18, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Alléluia. Donc, le thème c'est l'utilité des armes spirituelles en Jésus-Christ. Alléluia. Je sais que en ce moment même, il y a des personnes qui sont en train de vivre, amen, quelque chose de puissant avec le Seigneur. Alléluia. En utilisant
les enseignements qu'on leur donne en ce moment. Alléluia. Dimanche, si tu veux faire des témoignages, amen, appelle-moi. Je parle de surtout par rapport au message. Alléluia. Comment tu mets en pratique et comment Dieu est en train d'agir. Alléluia. Appelle et viens témoigner en public. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu c'est quoi une âme spirituelle. Alléluia. En Jésus-Christ. Et quelle est son utilité. Amen. Nous étions dans quelle est son utilité. Amen. Et nous avons utilisé, nous avons vu, amen, l'utilité de l'âme spirituelle. Alléluia. Nous avons vu qu'elle était utile à un chrétien pour briser, amen, tous les liens d'opposition que le diable et ses agents, amen, mettent au devant des enfants de Dieu. Alléluia. Afin qu'ils n'atteignent pas leur grâce terrestre et céleste. C'est bon? Alléluia. C'est ce qu'on avait dit. Alléluia. Mais je veux vous faire comprendre une chose. Il faut que vous sachiez quelque chose avant qu'on ne termine cette partie, l'utilité des âmes spirituelles. Et on va rentrer dans les dons spirituels maintenant. Alléluia. Il faut comprendre que Aaron et Moïse, sinon Moïse et Aaron, amen, ce sont des personnes qui avaient été véritablement armées, amen, par l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais dedans, il faut comprendre une chose. Il y a plusieurs catégories de compréhension. Alléluia. Amen. Plusieurs étapes. Nous comprenons que Dieu donne des armes à Aaron et Moïse. Alléluia. Amen. Pendant que j'étais en train d'encore faire et préparer dans la semaine, le Saint-Esprit m'a parlé de quelque chose encore. Amen. Il m'a révélé quelque chose qui est profond. Alléluia. Parce que vous devez comprendre une chose. Que véritablement, le diable, là, il nous connaît. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Regardez. Moïse était obligé d'utiliser quelqu'un pour parler à sa place. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à parler. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il n'arrivait pas à parler? C'est pas Dieu qui l'a rendu comme ça. C'est le diable qui l'a attaqué. Amen. Amen. C'est le diable qui l'a attaqué. Amen. Le diable se disait, on va voir, au temps venu, on va... Parce que le diable sait que, amen, tu seras ce que l'Éternel Dieu a décidé que tu sois. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Le diable, lui, il le sait. Amen. Mais maintenant, lui, il dit, bon, comme je sais que l'Éternel Dieu va faire ce qu'il doit faire avec toi, alléluia, il faut que, amen, je mette un handicap sur toi. Pour que tu arrives toi-même, amen, à te bloquer. Parce que quand Dieu lui dit, je t'ai choisi pour que tu ailles libérer, amen, mon peuple, alléluia. Il dit, oui Seigneur, tout ce que tu me dis c'est bon, mais je ne parle pas. Je ne sais pas parler. Ouais, alléluia, amen. Dieu peut te dire, amen, qu'il va te guérir, alléluia. Toi-même, amen, tu dis, Seigneur, les médecins m'ont dit ça là, ils me trompent, il n'y en a plus. Comment tu veux que je fasse des enfants? Alléluia. Les médecins m'ont vu, amen, ils m'ont dit même que mon mal là, il faut 1 mois pour que je meure. Seigneur, toi aussi, ton affaire est compliquée, alléluia. Il faut dire à quelqu'un, réveille-toi. Quand c'est comme ça, c'est parce que le diable sait que, amen, arrivé à un moment de ta vie, tu seras obligé de faire recours à l'Éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Même si tu ne connais pas l'Éternel Dieu, amen. Arrivé à un moment, si tu es allé dans les œuvres maléfiques, maraboutage, voyance, amen, alléluia, nécromancie ou bien don de quoi que ce soit, tu allais regarder des horoscopes ou quoi que ce soit, alléluia, Dieu sait qu'un jour, dis un jour, parce que tu es l'enfant de l'Éternel Dieu, tu vas revenir à lui. Dis à quelqu'un, Satan aussi le sait. Alléluia. C'est pour cela, lorsque Moïse a eu la mission d'y aller, il a posé ce problème à l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu dit, alléluia, l'Éternel Dieu peut le guérir. Attendez, alléluia. L'Éternel Dieu peut enlever, amen, son esprit de bégaiement. Alléluia. Il peut l'enlever tout de suite. Alléluia. Mais Dieu dit à quelqu'un, Dieu voulait montrer à Moïse et à Satan que lui l'Éternel, il est capable de tout. Alléluia. Il laisse Moïse dans cet état. Et puis il lui dit, regarde, ton frère arrive, Aaron. Lui, il va parler pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que Satan n'avait pas compris ça? Il n'avait pas prévu cela. Alléluia. Amen. Vous vous sentez bloqué.
Amen. Ça dure même la galère. Alléluia. Amen. Mais vous vous dites, alléluia, que est-ce que je peux m'en sortir? J'ai accepté Jésus. Je prie. Je donne mes dîmes. Je suis fidèle. Je fais ceci-là. Est-ce que je peux m'en sortir? Il faut dire à quelqu'un, tu vas t'en sortir. C'est pas tu peux. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'y as pas bien parlé. C'est pour ça qu'il ne répond pas. Parle-lui bien. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas t'en sortir, pourquoi? Parce qu'amen, dans le monde il y a une expression qu'on dit, tant qu'il y a la vie, moi je te dis, tant qu'il y a Jésus, amen, il y a de l'espoir. Alléluia. Alléluia. Oui. Amen. Il était bloqué. Le peuple était en Israël et en Égypte, ils étaient en train de pleurer. Alléluia. Et un bon matin, Moïse arrive à Aaron pour dire, bon, on a une bonne nouvelle pour vous. Vous vous rappelez, notre Dieu nous a dit qu'après 400 ans, il allait nous lever d'Égypte. Nos pères nous ont parlé de ces 4 générations. Alléluia. Amen. Il dit, oui, on t'écoute. Il dit, non, Dieu m'a dit que dans le voie Pharaon, et ensuite, Dieu va vous faire sortir de là. Il dit, ah bon? Amen. Bon, on va voir. Alléluia. Amen. 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 Dis à quelqu'un, il y a de l'espoir pour toi. Parce que tu as une arme. Tu as une arme puissante avec toi. Plus puissante qu'une bombe atomique. Une arme. Une arme que l'Éternel Dieu a déposée en toi. Que l'Éternel Dieu a déposée en toi. C'est le temps où il va t'utiliser. C'est le temps où il va t'utiliser. À l'utiliser. À l'utiliser pour ta faveur et la faveur des autres. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Une âme spirituelle est utile aux chrétiens. Amen. 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 Regardez, je vous avais expliqué quelque chose. On avait parlé de le dernier verset qu'on a vu, c'est Isaïe 49, c'est ça? Amen. Verset 24 à 25, alléluia. Dieu dit quoi? Il dit à Israël, c'est le temps de sortie. Moïse et Aaron avaient l'onction pour arracher. Dis arracher. Dis arracher. Dis arracher. Pour arracher le peuple de Dieu entre les mains de Pharaon, entre les mains de Satan. Amen, au nom de Jésus, amen. Oui, quand tu pries, il faut arracher. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le droit d'arracher parce que tu as une âme pour arracher. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quels sont les dons spirituels que l'Esprit de l'Éternel Dieu donne aux chrétiens et comment les utiliser? Quelles sont les âmes spirituelles? Alléluia. Pardon, les dons spirituels. Amen. N'oubliez pas que plus loin on avait dit que les âmes spirituelles ce sont des dons spirituels, c'est ça? Nous sommes d'accord? Alléluia. Donc, quels sont les dons spirituels? Alléluia. Les dons spirituels que l'Esprit de l'Éternel Dieu donne aux chrétiens et comment les utiliser? Alléluia. Amen. Nous avons dit que lorsque nous regardons Éphésiens, il dit vous n'avez pas à lutter contre les hommes. Dans d'autres versions, contre la chair. Et le sang. Alléluia. Amen. Il dit mais alléluia. Et vous avez à lutter contre les esprits méchants. Alléluia. Amen. C'est simplement pour vous dire quoi? Pour vous dire que Dieu en même temps nous dit une chose. Il dit regardez, vous avez des armes. Il dit prenez pour arme le casque du salut. Là, ils sont en train de parler dans leur époque. Pourquoi? Parce que là-bas, comme ils étaient sous la domination des Romains, alléluia, l'armée romaine s'habillait comme ça. Et d'ailleurs, même quand on regarde les militaires aujourd'hui, c'est à peu près comme ça, alléluia. Mais maintenant, c'est plus évolué. Alléluia. Amen. Et dit, vous prenez le casque du salut. Amen. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, ici, pour l'armée moderne, c'est l'antiballe. Alléluia, le pare-balle. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire quoi? Amen. Vous avez un pare-balle. Parce qu'il ne faut pas croire que pendant que Aaron et Moïse sont trouvés devant Pharaon, alléluia, qu'un temps, amen, parce qu'ils étaient impressionnés par lui. Mais pourquoi l'impression de Pharaon était petite à côté d'eux, arrivé à un certain moment? Parce qu'alléluia, ils avaient le Dieu véritable avec eux. Et ils étaient armés. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'ils avaient une conscience positive. Amen. Alléluia. Il dit ça passe ou ça casse. Alléluia. Mais eux, ils savaient qu'alléluia, ça allait passer. Amen. Pourquoi? Parce qu'amen, c'est le Dieu véritable qui leur a parlé. Amen, amen, amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu es armé? Est-ce que tu sais que tu as une arme? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous allons voir, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu,
Amen. Nous avons défini 9, il y a 9 principaux dons spirituels. Alléluia. Mais nous allons définir par trois catégories. Alléluia. Amen. Mais je vous dis une chose que je sais que Dieu va faire quelque chose. Amen. Dieu ne peut pas, alléluia, donner un enseignement sur un thème, alléluia, sans vouloir atteindre un but. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Ne soyez pas surpris. Tous ceux qui m'écoutent, ne soyez pas surpris. Lorsque, amen, Dieu te donne cet enseignement, c'est simplement qu'il y a un but qu'il veut atteindre avec toi. Amen. Dieu m'a montré personnellement des choses. Alléluia. Amen. Qui me concernent. Alléluia. Dieu va te montrer personnellement. Et tu vas recevoir personnellement des choses. Amen. Des armes, pardon, qui t'appartiennent. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 8 à 11. Il dit quoi? Nous allons voir. Amen. Les 9 catégories de dons que nous allons... les 9 principaux dons spirituels. Amen. Et nous allons classifier ça en 3 catégories. Alléluia. Vas-y. Je lis la parole du Seigneur. Amen. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. D'abord, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Selon le même esprit. Yes. À un autre, la foi. La foi. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre, des dons de guérison. Par le même esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. Yes. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. Amen. À un autre, l'interprétation des langues. Yes. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il le veut. Amen. Comme il le veut. C'est précisé. Alléluia. Amen. Déjà, je vous dis dans le nom de Jésus-Christ, éloignez loin de toi l'esprit de la jalousie. Amen. Nom puissant de Jésus. Amen. Parce que tu ne dois pas être jaloux d'un don spirituel de quelqu'un. Amen. Alléluia. Nous sommes un corps en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En dehors des dons particuliers, il y a 9 dons, principaux dons spirituels communiqués par le Saint-Esprit aux chrétiens. Classifiés en 3 catégories. Alléluia. La première catégorie. D'abord, nous allons voir le don de révélation. Amen. Nous voyons le don de révélation. Amen. 1 Jean 16, verset 13 à 14. Le don de révélation, je vous explique c'est quoi. Le don de révélation. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Quand le défenseur... 1 Jean 16, Jean 16. Verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Quand le défenseur sera venu... On va dire le Saint-Esprit pour d'autres versions. Oui, vas-y. L'Esprit de la vérité. L'Esprit de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Amen. Et vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Verset 14. Amen. Il révélera ma gloire. Il révélera ma gloire. Qu'il prendra. De ce qui est à moi. De ce qui est à moi. Et vous l'annoncera. Et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Le don de la révélation. Souvenez-vous que Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon parce qu'ils ont une révélation qui vient de l'éternel Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le don de la révélation, une communication surnaturelle. Tu peux noter provenant du Seigneur Jésus-Christ, inspiré au Saint-Esprit pour les hommes. Alléluia. Une communication surnaturelle. Amen. Provenant du Seigneur Jésus-Christ, inspiré au Saint-Esprit. Voilà. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le donne au Saint-Esprit. Amen. 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 Pour les hommes. Ça, c'est la mission de Jésus-Christ depuis qu'il a été enlevé auprès de l'éternel Dieu. Alléluia. C'est lui qui dit au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Voilà, ouais, parce que Jésus, quand il était sur la terre, amen, il était conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu parlait
au Saint-Esprit, il venait communiquer à Jésus. Mais maintenant, alléluia, c'est Jésus-Christ qui parle au Saint-Esprit pour que, amen, nous recevions la révélation de la pensée de l'Éternel Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc, tu dois comprendre que le don de la révélation, une communication surnaturelle. Quand on dit surnaturel, amen, ça n'a rien à voir avec la pensée de la nature. Amen. Amen. Oui, il faut qu'on soit clair. Alléluia. Dieu peut te dire des choses, amen, qui n'ont rien à voir avec l'intelligence. Dieu peut te dire, amen, le matin, lève-toi, tu vas au travail. Dieu dit non, ne va pas au travail, assieds-toi là. Jeûne et puis commence à prier. Aujourd'hui, sois absent au travail. Dieu peut te le dire. Amen. Alléluia. Voilà, Dieu peut te le dire. Amen. Tu peux recevoir un secret de Dieu. Tu as ta femme de tout vous partager. Dieu dit, ne lui dis pas. Oui, ça peut arriver. C'est pas parce que ta femme est mauvaise, alléluia, mais c'est parce que ta femme, il sait que cette révélation-là, si tu donnes, alléluia, amen, ça va être une bombe pour elle. Alléluia, ou bien ne pourra pas le contenir. Quelqu'un là? Oui. Alléluia. C'est après l'évolution, Dieu va dire, maintenant tu peux parler. Alléluia, oui. Amen. Moi j'ai vu des personnes comme ça, alléluia, où il m'appelle, il me dit, mais ah papa, Dieu m'a dit ça, mais attends, mon mari, Dieu m'a dit de ne pas lui dire. Mais Dieu t'a dit de ne pas dire, mais il faut... Alléluia. 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 La preuve en est, moi je sais quelqu'un par exemple, ok, qui a écouté Dieu, alléluia. Et lorsque elle a fait ce que Dieu a demandé, amen, et que son mari a vu, il a piqué une crise. Waouh, alléluia. Dieu dit, t'as vu, amen, amen. Si tu lui disais avant, ça allait être grave. Alléluia. Amen. Mais le même Dieu, alléluia, qui t'a dit, lorsque tu respectes, il va apaiser la personne en face. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. C'est ça. Amen. Vice versa, même le mari aussi, alléluia, ça peut lui arriver, alléluia. Donc, nous avons, dans le don de la révélation, alléluia, amen, nous avons parlé de don, nous avons aussi à parler d'un autre don. Amen. On a parlé de don, ça c'est la première catégorie, alléluia. Amen, amen. Nous avons parlé du don de révélation, alléluia, amen. La première catégorie. Dans la première catégorie, toujours, nous avons le don de la parole de sagesse de l'Éternel Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 7. Le don de la parole de sagesse de l'Éternel Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 7. 1 Roi 3, verset 16 à 23. Amen. Première catégorie. Alléluia. Le don de révélation. Nous sommes toujours dans la première catégorie. Alléluia. Amen. Vas-y, il dit quoi? 1 Corinthiens 2, verset 7. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, amen, avait préparée d'avance pour notre gloire. Alléluia. Aaron et Moïse, amen, étaient préparés. Souvenez-vous, l'Éternel Dieu s'est révélé à Jérémie, il dit quoi? Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et plus loin, il dit à Jérémie, mais ne dis pas que tu es petit. Hein. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, il avait déjà prévu, amen, que à cette époque-là, amen, Pharaon, amen, alléluia, c'est tel type de Pharaon qui sera au pouvoir. Amen. Et ce type de Pharaon-là, je sais comment, amen, le plier, le faire plier. Alléluia. Mais c'est avec la sagesse de Dieu qu'ils sont allés devant Pharaon. Alléluia. Ils ne sont pas venus dire, oh, toi là, tu es un petit roi. Non, ils ont dit, oh, roi. Parce que là-bas, quand on parle au roi, on dit, oh, roi, vis longtemps. Amen, c'est paradoxal, ils viennent dire à Pharaon, oh roi, vis longtemps. Mais écoute-moi bien. Alléluia. Vas-y, lis l'autre verset, amen, et on va comprendre. 1 Roi 3, verset 16 à 23. Amen. 1 Roi 3, oui, c'est ça. C'est alors que 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Amen. L'une des femmes dit pardon, Monseigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison. J'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble. Il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison. Il n'y a que nous deux. Je vais commenter le reste. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Pour qu'on gagne en temps. Ici, on a vu le don, amen, de la sagesse de l'Éternel Dieu.
Salomon s'est retrouvé devant un fait. Amen. Deux femmes qui disaient qu'il y a une autre femme qui a tué son enfant pendant qu'elle a dormi sur lui. Alléluia. Et pendant que l'autre dormait, elle a pris l'enfant de l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et lorsque, amen, elle a fait le changement, alléluia, amen, ils se sont rendus compte au réveil que, parce que la dame qui a enfanté son enfant, elle connaît son enfant. Elle connaît les signes qu'il y a sur l'enfant. Amen. Ils ont commencé à se bagarrer. Et maintenant, arrivé devant le roi dit, bon, ok, comme vous vous bagarrez pour un enfant, amen, on va vous le séparer en deux, on va vous le donner chacun pour... Il y a une qui a dit, non, c'est pas la peine de le tuer, laisse-le. Il y a l'autre qui a dit, non, il faut le tuer. Le roi, il a compris par l'esprit de la sagesse de Dieu, alléluia, que, amen, la dame qui avait dit de ne pas tuer l'enfant, c'est à elle que revenait l'enfant. Alléluia. Vous voyez, ce sont des dons, amen, des dons puissants. Il faut dire à quelqu'un, écoutez les hommes de Dieu qui sont sur vous. Dis à quelqu'un, écoute l'homme de Dieu. Écoute le Père spirituel. Parce qu'en général, on a la sagesse de Dieu pour vous donner des conseils. Amen. Amen. Quand on vous dit, par exemple, on vous donne un conseil, il y a des gens, simplement on vous dit non. Moi là, Dieu te montre, Dieu montre souvent au Père spirituel, alléluia, ce qu'il va faire avec toi. Mais le Père spirituel va venir te donner étape par étape, il va t'expliquer. Il ne peut pas te donner tous en même temps. Il faut dire à quelqu'un, est-ce que tu entends la parole de Dieu? Non, touchez votre voisine, alléluia. Est-ce que tu entends la parole de l'éternel Dieu? Alléluia. Dieu peut nous révéler. Amen. Amen. Dieu peut nous révéler. Alléluia. Dieu peut nous révéler des choses qui sont profondes. Amen. Pourquoi? Amen. Regardez. Il y a quelqu'un, amen, à qui Dieu m'a dit qu'il est orgueilleux. Mais la personne, amen, alléluia, non, il n'a jamais accepté ça. Mais il allait prier, le Saint-Esprit lui a dit, oui, tu es orgueilleux. Le Saint-Esprit lui explique les choses. Donc pendant qu'il priait, Dieu lui dit, il vient me dire, ah, papa, vraiment je reconnais, amen. Ça, Dieu me l'a dit, c'est vrai, il m'a dit que je suis orgueilleux. Alléluia. Amen. Une autre fois, la personne vient, Dieu me dit, regarde, fais attention, le diable veut le détourner de toi. Il faut lui dire que de faire attention. Je vais lui dire, ah non, moi Dieu m'a parlé toi et toi, mais, okay, mais les gens ils oublient. Si on a dénoncé un esprit dès le départ, alléluia, amen, amen, cet esprit, alléluia, si tu renonces à lui sincèrement, amen, amen, il va revenir encore vers toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il revient. Amen. Toi, tu crois qu'il n'est pas là? Amen. Mais le jour où l'homme de Dieu va te dire, attention, voilà ce que Dieu me dit, amen. Et que tu seras te dire, non. Moi, en tout cas, j'ai prié tant. Amen. Alléluia. Il faut dire là, tu rentres dans un danger. Dis à quelqu'un, tu rentres dans un danger. Alléluia. Alléluia. Je veux que tout le monde réponde amen. Amen. Vous n'êtes pas deux ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, amen. C'est profond. Quand Dieu te parle, parce que l'homme de Dieu, amen, qui est oint par Dieu, alléluia, Dieu lui donne des capacités à t'expliquer des choses que toi tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te donne une arme, pendant que Dieu est en train de nous expliquer des armes, il y a des armes que vous n'avez pas, que vous devez prier pour que le Saint-Esprit vous donne. Amen. Si tu parles trop, il faut prier. Et puis demander au Seigneur, donne-moi la sagesse et mets une épingle dans ma langue. Colle ma langue avec mon palais. Palais, c'est la même chose. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu Seigneur, ce que je vous dis est clair pour moi. Amen. Dieu Seigneur, donne-moi la sagesse de l'éternel Dieu. Alléluia. Le don de la sagesse. Amen. Qui vient de l'éternel Dieu. Amen. Parce que c'est par manque de sagesse que beaucoup de personnes, amen, croient qu'ils sont pasteurs aujourd'hui ou qu'ils sont sorciers. C'est par manque de sagesse. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils sont dans la volonté de Dieu, or qu'ils sont entre les mains du diable, malgré qu'ils sont assis à l'église. C'est par manque de sagesse. Il y a des gens qui ont le trouble dans leur foyer. C'est par manque de sagesse, alléluia. Il y a des gens, alléluia, qui ont des difficultés pour avoir quelque chose.
Est-ce que quelqu'un est là? La sagesse de Dieu. La sagesse. Alléluia. 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 Amen. Ensuite, 1 Corinthiens 12, verset 8 et Acte 5, verset 1 à 11. Alléluia. Mais c'est 1 Corinthiens 12, verset 8 qui m'intéresse. Acte 5, 11, 1 à 11, vous allez le lire après. Je vois à la maison. Et je peux commenter tout à l'heure. Vas-y, dis quoi? 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, à l'un est donné l'esprit de la parole de la sagesse, à un autre une parole de connaissance. La parole de connaissance. Comme son nom l'indique, amen, c'est la connaissance. C'est-à-dire que tu connais quelque chose que l'autre ne connaît pas. Tu as une information. Amen. Aaron et Moïse, amen, ils avaient une information que Pharaon n'avait pas. Il faut dire amen. Amen. Ils ne savaient pas qu'alléluia, au bout, amen, au bout de leur bagarre spirituelle, alléluia, amen, Pharaon ne savait pas qu'il allait perdre. Quand vous lisez la Bible, amen, est-ce que Aaron et Moïse sont venus dire à Pharaon, bon, Dieu nous a dit que si on te parle, tu vas t'opposer à nous. Est-ce que vous avez lu là-dedans? Alléluia. Est-ce qu'ils ont dit amen? Est-ce qu'ils ont dit à Pharaon, à la fin, il faut être sûr d'une chose, amen, Dieu là, il va nous libérer de ta main. Ils lui ont dit ça? Non. Amen. Ils avaient le don de la parole de connaissance. Ils savaient déjà, amen, ce qui allait arriver. Alléluia. C'est pour ça, moi, souvent, quand je prie, quand le Saint-Esprit me parle, je ris. Pourquoi? Amen. Alléluia. Parce que, amen, je connais la fin de mon histoire. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je connais la fin, amen, ok, alléluia, de mon obéissance. Il faut dire amen. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Parce que quand tu obéis à l'éternel Dieu, alléluia, amen, il y a toujours une bonne fin. Amen. 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 Je parle à des enfants spirituels. Il faut m'écouter. On ne lève pas une église de Dieu. On ne dit pas qu'on va avoir une grande communauté. 1 million, 2 millions de personnes, mais 3 000 personnes, alléluia, sans se comporter, amen, amen, avec les âmes, sans utiliser, pardon, les âmes de l'éternel Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui précipitent les choses. Ils sont obligés d'aller faire des compromissions avec le diable, alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils s'en moquent d'attendre le temps de Dieu. Mais ne soyez pas comme ça. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Quand l'homme de Dieu te dit, tu vas faire des affaires, voilà comment tu dois te comporter. Alléluia. Comme l'homme de Dieu te dit, prépare-toi, parce que Dieu veut te faire entrer dans ton mariage. Voilà comment tu dois te comporter. Alléluia. Écoute et obéis. Alléluia. C'est comme ce témoignage amène ce monsieur qui est arrivé, qui avait des difficultés, et sa femme a connu Christ, et le pasteur, il faisait le culte à la maison. Donc, et le pasteur lui a dit non, ça va aller, amen. Commence après. Mais son mari, il avait vraiment des difficultés, il était à moitié fou, en tout cas, il avait tous les diplômes, amen, mais il n'arrivait plus à s'en sortir. Alléluia. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Quand le Seigneur va faire venir l'homme, il est arrivé à l'église, il voit, ils sont dans la maison, tout et tout, pof, il a minimisé. Mais le jour qu'il a fait son témoignage, amen, c'était dans une grande salle. Il y avait beaucoup de monde, alléluia, alléluia. Il est passé dans une pièce, dans un salon, amen, où, amen, il est arrivé, courbé, amen, ok, il a vu, amen, lui-même, Dieu l'a redressé, et pendant ce temps, l'église aussi était en train de grandir. Pourquoi? Parce qu'il voulait dire quoi? Dans son témoignage, c'est quoi? C'est qu'il a minimisé l'action de Dieu. Mais quand il est rentré, que Dieu a commencé à travailler en lui, amen, il a compris. Et sa femme lui disait ceci. Elle dit que je suis rentré dans une église, amen, franchement, amen, alléluia. J'ai rencontré des vrais frères et sœurs. Amen. Des gens qui te font de l'accolade, alléluia. Amen. Des gens, amen, qui se soucient de toi, alléluia. C'est ça l'église de Dieu. Il faut dire à quelqu'un ce que tu entends. Aimez vos prochains, accueillez-les bien, alléluia, amen. Si tu as tes soucis, tes problèmes, dépose-les là-bas. Moi je t'ai enseigné qu'on n'a plus de problèmes en Jésus. Si tu veux venir avec tes problèmes là, non, tu les déposes loin d'ici. Tu rentres dans la maison de Dieu, amen. Il faut que ton caractère, ton bon caractère que Dieu te donne là, tu dois le mettre en exergue. Amen. Alléluia. Si vous êtes pris la tête à la maison, ça vous regarde. Moi je t'ai enseigné que, alléluia, tu as un bon esprit. Amen, amen. Je te l'ai communiqué en Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Amen. Le don de, amen, la parole de connaissance.
Nous avons vu ça. Le cas de Ananias et Saphira. Ceux qui ne connaissent pas. Les deux qui ont promis de faire des dons à l'église. Et lorsqu'ils sont allés vendre leurs biens, amen, ils viennent mentir, amen, devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu leur a dit. Il a posé la question à Ananias. Il dit, est-ce que tu es sûr, amen, ce que tu as vendu là, amen, tu es sûr que, amen, c'est tout que tu as apporté là? Il dit oui. L'homme de Dieu l'a regardé et dit, toi, est-ce que tu sais que tu n'es pas en train de mentir? Non, mais tu mens au Saint-Esprit. Il est mort sur le champ. Alléluia. Vous qui faites les affaires, ou bien vous qui travaillez, vous qui êtes dans la maison de Dieu, amen, où tout le temps je suis en train de répéter que Dieu attend, amen, parmi vous là, il y a des gens qui doivent donner, il y a des gens qui doivent apporter, alléluia. Il y a d'autres qui ont compris, hein, ils ont emporté dans la maison de Dieu, mais il y a d'autres qui sont assis. Il y a d'autres qui ont l'argent, ah non, mais ça, si je commence à payer, il m'a dit, mais tu vas redevenir pauvre. Ce n'est pas une malédiction. C'est une manière de te dire qu'amen, dans les choses spirituelles, amen, il faut obéir. Amen. Je veux tout le monde dire amen. Amen. Je veux tout le monde entendre amen. Amen. Alléluia. Oui, les choses spirituelles, alléluia. Attendez. Toi, tu sors entre les mains du diable. Tu vas crier Jésus, Jésus, amen. Tu as une petite grâce, alléluia. Et maintenant, tu veux ruser avec Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu sais qui est derrière toi? Non, il faut dire, est-ce que tu as déjà vu sa fureur? Amen. Vous commencez à travailler, alléluia, vous commencez à prospérer, amen. Vous croyez que le diable, il va s'asseoir là, amen? Non, il ne s'assoit. Je vous ai dit, je vous ai donné l'enseignement là-dedans, amen. Je vous dis, la personne qui économise beaucoup, là, amen, c'est le diable. Il économise beaucoup en rancune, en rage, en furax. Alléluia. Amen. Tout ce que tu appelles qui est dangereux, alléluia, il a ça en lui. Amen. Parce qu'il attend de te croquer. Il faut dire, je refuse cela. Alléluia. Dieu te dit de s'aimer. Amen. Toi tu parles. Amen. Quand Dieu dit à un homme de Dieu, il faut lui dire de faire comme ça, alléluia. C'est une révélation qu'il lui donne. Pourquoi? Parce que la suite, amen, Dieu veut faire quelque chose à la suite. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Le don de la parole de connaissance. Amen. Ensuite, 1 Jean 4, verset 1. Ouais, il avait tout. Moïse et Aaron avaient tout. Ils avaient le don de la sagesse. Devant Pharaon, amen, ils ne sont pas venus divulguer tout le plan de Dieu. Tu as vu? Par sagesse, ils sont restés tranquilles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen? Parce que ce que je vous dis est une révélation, elle est authentique. Amen. Voilà. Ils avaient le don de la parole de connaissance. Amen. Ils savaient ce qui allait se passer. Alléluia. C'est ça le don de la parole de connaissance. Alléluia. Ensuite, vas-y. 1 Jean 4, verset 1 et Acte 16, verset 9 à 10. Ça, on lit les deux. Merci. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Acte 16, yes. versets 9 et 10. Amen. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. Passe en Macédoine et secours-nous. Yes. Suite à cette vision, Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Par le Dieu. Amen. Alléluia. Donc la Bible dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Amen. Moïse. Alléluia. Moïse a éprouvé, amen, les esprits d'abord, avant d'accepter que c'était l'Éternel Dieu qui lui parlait. Il dit, qu'est-ce que je dois dire? Il dit, va leur dire, je suis. Alléluia. Il dit, va dire au peuple, amen, d'Israël que je suis t'a envoyé. Alléluia. Le Dieu de vos pères. Amen. Amen. Là, il était convaincu. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui-même, amen, amen, c'était par tradition. Amen. La parole de Dieu se transmettait par tradition. Donc, il avait compris, amen, que c'était véritablement Dieu. Alléluia. Ici, on parle aussi du cas de Paul. Paul, pour aller en Macédoine, il reçoit un songe qui lui révèle, amen, là où il doit partir. Alléluia. Et par le don de l'esprit de discernement, amen,
il a compris, amen, que c'était de Dieu. Alléluia. Donc tu notes le don du discernement des esprits rattaché au don de vision et de songe. Voilà. Le don, il y a aussi le don du discernement. Là nous sommes dans la première catégorie, amen, des dons, amen, que Christ nous donne. Le don de discernement des esprits rattaché au don de vision et de songe. Alléluia. Le don de vision. Amen. C'est un don, amen, aussi surnaturel. Tu peux être là, pendant que tu fermes les yeux, Dieu te montre, il y a un écran qui vient maintenant. Alléluia. Et Dieu commence à te parler à partir de cet écran. Amen. 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 Il peut te montrer une scène, amen, pour te parler pendant la scène. Pendant même que tu es en train de prier. C'est pour cela, vous voyez, quand la responsable des chants, alléluia, en train de dire, mais je ne vous sens pas à donner tout. Pourquoi? Parce que souvent, amen, c'est pour vous interpeller. Qu'il y a des esprits qui sont là, amen. Là, dorénavant, c'est comme ça, amen, la maman. Amen. Dorénavant. Quand tu sens que ça ne va pas, amen, tu arrêtes. Amen. Et on commence à chasser l'esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un esprit qui vient, pourquoi? Ils savent qu'on est en train de donner un enseignement sur l'utilité des dons spirituels. Alléluia. Donc, il faut que, amen, Dieu vienne te communiquer ce don, alléluia, à partir de l'adoration. Quelqu'un est là? Amen. Il y a aussi le don de songe. Le songe, je vous ai toujours répété, au Saint-Esprit à l'œuvre, faites attention. Rêve et songe, ça n'a rien à voir. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand touche quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu dis, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Touche ton voisin, tu dis, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alléluia. Je parle du don de vision de songe. Le don de songe, alléluia, ce n'est pas un don de rêve. Rêve, ça n'a pas de sens. Une rêverie, amen, c'est une pensée que tu as quand tes yeux sont clairs. C'est-à-dire que, pardon, c'est une manière terre à terre, alléluia. Quand tu es, comment je dis, c'est-à-dire que quand tu es là, naturellement, dans la journée, amen, tes ambitions, on appelle ça, tu es là, tu penses, tu es perdu dans tes pensées, alléluia. C'est ce qu'on appelle un rêve. Amen. Alléluia. Ce rêve-là peut t'accompagner souvent, amen, alléluia, dans ta couche. Amen. Alléluia. Mais c'est vrai que ce rêve-là, souvent, amen, ça peut être une communication que le Saint-Esprit est en train de te communiquer. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Amen. Mais le songe et le rêve, c'est deux choses différentes. Alléluia. Le songe, tu es obligé de dormir. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Souvent, vous pouvez prier. Il y a d'autres qui vont se retrouver dans ce que je dis. Souvent, tu peux être en train de prier, amen, et puis il y a un sommeil qui te prend. C'est-à-dire que Dieu te fait dormir. Il te fait dormir même forcément. Pendant que tu es en train de prier, amen. Pourquoi? Parce qu'il veut te montrer quelque chose pendant que tu es là. Il faut dire à quelqu'un, ne dors plus. Il faut lui dire. Il faut lui dire, écoute la parole. Dis à ton voisin, écoute la parole. Ouais, souvent, amen, c'est pas parce que tu es envoûté. Amen. Souvent, c'est pas le diable qui vient t'envoûter, non. Tu peux être en train de prier, amen. Pendant que tu pries, il y a un sommeil. Dieu va te plonger dans un sommeil. Amen. Et pendant ce sommeil, il est en train de te montrer quelque chose. Alléluia. Et il te ramène. Et tu continues dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné quelque chose, un message. Et tu commences à prier. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. Donc, le don du discernement des esprits est rattaché au don de vision et de songe. Parce que tu ne peux pas avoir le don de vision, alléluia, amen. Ça, amen. Et puis ne pas comprendre. Hein, le don de discernement, c'est ça. Amen. C'est-à-dire que souvent, le don, est-ce que vous m'entendez? Si tu as un don de vision, que tu ne comprends pas ta vision, amen, il faut prier pour avoir le don de discernement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que souvent Dieu va te révéler des choses, amen, qui sont tellement puissantes, amen. Tu vas dire à quelqu'un, tu te vends en même temps. Rappelez-vous de Joseph. Rappelez-vous de Joseph. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut dire à quelqu'un, réveille-toi. Il faut dire à quelqu'un, c'est l'heure. Touche ton voisin, dis-lui, c'est l'heure. C'est l'heure de comprendre les armes que l'Éternel Dieu dépose dans ta vie. Alléluia. Quand tu as le don de vision, amen, amen, amen. Quand tu as le don de vision, tu dois avoir forcément le don de discernement. Quand tu as le don de songe, tu dois avoir forcément le don de discernement. Ça, il faut que tu pries. C'est vrai. Il y a des personnes, Dieu ne va pas permettre qu'ils aient ce don-là. Pourquoi? Faut bien m'écouter. Pour les amener à l'humilité. Dieu peut permettre que tu n'aies pas ce don pour que tu te diriges toujours vers l'homme de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Oui.
l'éternel Dieu, amen, ok, peut permettre que tu ne comprennes pas quelque chose, amen. Pourquoi? Pour que tu viennes vers l'homme de Dieu. C'est pour que tu sois dans l'humilité. Amen. Oui, parce que Dieu nous connaît. Il dit à quelqu'un, Dieu connaît ton passé. Il faut lui parler. Amen, voilà. Parce qu'il sait que tu sors d'un esprit d'orgueil. Alléluia. Et vous voyez, ça arrive dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Ça arrive dans la maison de Dieu. Amen. Nous, on a vu des personnes. Dieu nous a dit, amen, que lui, là, il faut qu'il soit libéré d'abord. Non, pasteur, je sors de l'église, amen. Ils vont là-bas, on le consacre. Ok, là-bas, amen, ils deviennent sorciers. Nous, on a eu des problèmes comme ça ici. Au Saint-Esprit, alléluia. Amen. Oui, les anciens, ils le savent. On a vu, amen. Moi, j'ai prié avec quelqu'un, amen. Il était ordonné quelque part prophète. Il est devenu, on l'a ordonné 2 fois. Prophète. Prophète, un mari de Mami Wata. La sirène des eaux, 2 fois. On l'a ordonné aussi 1 fois pasteur. Il vient devant nous, Dieu dit lui là. Son problème est gros comme ça. Alléluia. Amen. Ouais, amen. Voilà, faites attention. Parce que quand personne ne peut te dire amen, toi tu as tel appel sur ta vie sans que Dieu ne t'ait averti, mais t'ait pas parlé d'abord. Quelqu'un là? Amen. Même si Dieu dit qu'il t'a appelé à ça ou bien si, amen, Dieu doit te parler aussi. L'homme de Dieu en général, il est là pour te confirmer. Ou bien, amen, alléluia, amen, amen, ou bien, alléluia, il est là, amen, alléluia, pour t'écouter, pour prier aussi. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Voilà, le don de discernement. Vous devez avoir le don de discernement. Parce que si tu n'as pas le don de discernement, alléluia, tu peux te retrouver, alléluia, dans une affaire où ton salut, amen, amen, va peser lourd. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Donc, quand Pharaon, il est en face de Aaron et Moïse, il est en face de lui des gens qui ont le don de discernement. Amen. Parce que Dieu dit quoi? Dieu dit lui là. Quand vous allez devant lui, amen, son cœur sera endurci. Amen. Quand ça sera endurci, amen, Dieu voulait faire comprendre à Pharaon et à Aaron et Moïse que le gars que vous voyez là, c'est Satan même qui est là. Hein? Est-ce qu'ils sont là? Amen. 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 Vous lui dites, c'est Satan l'a rempli. Amen. Ouais, c'est par rébellion que Satan et orgueil que Satan a été chassé. Vous comprenez? Écoutez, on est dans une histoire, amen, où il faut prendre ta vie spirituelle, amen, avec sérieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons maintenant, amen, nous allons rentrer, amen, dans la deuxième catégorie des dons spirituels. Alléluia. Amen. Deuxième catégorie. Nous avons, amen, Acte 2, versets 2 à 4. Nous rentrons dans la deuxième catégorie. Amen. Faites attention. Dieu est en train de vous armer. Alléluia. Et attendez, le diable, amen, on peut t'attaquer. Amen. Regarde, tu as une maladie. Dieu te donne un don. Amen. Comme tu as le don, alléluia, Dieu va faire quoi? Pendant que il sait que le diable t'a attaqué. Amen. Mais il va te donner par exemple le don, amen, qui va te permettre, amen, de te libérer. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Vas-y, il dit quoi? Acte 2, versets 2 à 4. Amen. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Yes. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Amen. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, yes, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. Donc, ça, on appelle ça maintenant la deuxième catégorie. Dans la première catégorie, on était dans les dons de révélation. C'est ça? Amen. C'est ça? Dans la deuxième catégorie, nous avons ce qu'on appelle les dons vocaux. Amen. Ce qui passe par la voix. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez le don des langues. Alléluia. Le don des langues. Amen. Alléluia. Le don des langues, vous avez d'abord un don qu'on appelle le parler en langue. Alléluia. Le parler en langue, c'est le signe extérieur du baptême dans le Saint-Esprit. Amen.
Voilà, ça veut dire que c'est l'un, ouais, je dis l'un des signes, alléluia, parce qu'il y a des gens qui croient que quand on n'est pas baptisé, on ne parle pas en langue, on n'a pas le Saint-Esprit, c'est faux, alléluia. Tu peux être amen, tu peux parler en langue, alléluia, et ne pas parler en langue, mais être rempli du Saint-Esprit, alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Voilà, c'est l'un des signes, amen. Donc, le parler en langue, signe extérieur du baptême dans le Saint-Esprit, signe intérieur de la plénitude du Saint-Esprit, alléluia. C'est un signe intérieur de la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour cela que ne vous retenez pas. Comme pendant que vous êtes en train de prier, amen, si vous voyez qu'il y a une chaleur en toi, Dieu veut parler en langue avec toi, alléluia, et veut te faire parler en langue, il faut te laisser faire. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, et dis à quelqu'un à côté de toi, amen, tu dois aspirer au don du parler en langue. Il faut dire à quelqu'un, réveille ton voisin, réveille ta voisine, dis-lui réveille-toi. Tu dois aspirer au don du parler en langue. Vous devez parler en langue. Voilà pourquoi, parce que le parler en langue c'est un don, c'est aussi, amen, un langage de feu. Oui, le parler en langue c'est aussi un langage de feu. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Dis-lui, est-ce que tu as le langage de feu? Dis à quelqu'un de toi, est-ce que tu as le langage de feu? Alléluia, je vous explique, écoutez-moi. Écoutez-moi, dans le parler en langue, écoutez-moi bien. Dans le parler en langue, vous avez trois catégories de manifestations. Vous avez par exemple, amen, pendant que tu es en train de parler, et pendant que tu es en train de prier simplement, amen, amen, Dieu peut te pousser, le Saint-Esprit peut te pousser à parler en langue. Ça c'est une adoration, alléluia. Pendant que ce sont des merveilles de Dieu, amen, alléluia, que Dieu comprend cela, alléluia. Mais, amen, il y a aussi pendant que tu es en train de prier, fais une prière de combat. Quelqu'un là? Quand tu fais une prière de combat, le Saint-Esprit, alléluia, peut utiliser une langue de feu maintenant, alléluia, pour détruire les œuvres qui sont devant toi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. 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 Quand je parlais de la troisième catégorie, amen, amen, je vais parler, amen, du signe extérieur de la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Donc c'est très important. Amen. Donc pour vous, vous devez comprendre, alléluia, que c'est très important de parler en langue. Amen. 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 Dis, est-ce que tu as le langage de feu? Dis, reçois le langage de feu. Dis à ton voisin, reçois le langage de feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois le langage de feu. Un langage avantageux pour toi. Un langage contre les mystiques. Un langage contre les mystiques. Alléluia. Oui, c'est important. Amen. Un chrétien né de nouveau, il doit aspirer au don du parler en langue. Amen. Le parler en langue, amen, alléluia, on ne doit pas t'apprendre à ça, non. Je peux prier avec toi, je peux te dire seulement dire amen, amen, ou bien alléluia, alléluia. Ça, je peux prier pourquoi? Alléluia, ça signifie louer l'Éternel, alléluia. Donc pendant que tu fais ça, le Saint-Esprit peut venir, amen, te baptiser. Toi, ceux tu aussi, tu peux le faire à la maison. Est-ce qu'ils sont là? Il faut m'écouter parce qu'on va, on va au large. Quand on va au large, amen, on va arriver dans une autre dimension, alléluia. Alléluia. Ah oui, parce que amen, il y a des prières que vous êtes en train de faire en ce moment, alléluia. Ils sont là, ils sont arrêtés, ils reculent un peu. Mais maintenant, il faut un langage de feu. Avec le langage de feu, ils vont détaler. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des sorciers aujourd'hui, amen, quand vous priez, amen, ils sont affaiblis, alléluia. Mais maintenant, ils doivent détaler. Ils doivent détaler. Au nom de Jésus. Voilà, c'est pour cela que quand tu pries, amen, il faut demander au Saint-Esprit la langue de feu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de dire le feu, on a compris, alléluia. Mais souvent, Dieu vous a donné un langage de feu pour détruire les œuvres. Amen. 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 Je voudrais aussi, amen, ouvrir une parenthèse, oui. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas... Il y a des gens qui vivent dans le péché, mais Dieu les utilise dans le langage de feu aussi. Je ne sais pas pour t'encourager à vivre dans le péché, mais pour dire que c'est pas... Il ne faut pas que ça vous semble bizarre. Il y a des gens qui vont te dire non, mais moi j'étais là comme ça, et puis j'ai commencé à parler une langue que je ne connaissais pas, tout et toi, amen. Et j'ai vu quelque chose là, mais vraiment, t'entends. Il ne faut pas te dire en ton intérieur, tu dois te dire en ton intérieur, mais même les péchés aussi, Dieu, amen, oui. Amen, amen. Amen. Le parler en langue là, quand Pierre ou bien Paul, ils allaient quelque part, quand les gens ont reçu le Seigneur, ils leur ont demandé, ils leur posaient la question, est-ce que vous avez reçu le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit? Ils ont dit non, on ne connaissait pas. Alléluia, oui. Amen. C'était des païens souvent, amen, qui avaient accepté Christ. Alléluia. Donc il faut comprendre, ce n'est pas la peine de condamner les gens. Alléluia. Oui, quelqu'un peut être, amen, possédé des démons, alléluia, mais Dieu peut venir l'utiliser
pour le libérer lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Mais maintenant, amen, c'est à nous de l'enseigner, alléluia, et puis purifier son don par la prière. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que tu commences à être armé? Est-ce que tu comprends l'utilité des dons spirituels? Amen. Alléluia. Nous avons maintenant un autre don dans la deuxième catégorie. Alléluia. Donc, amen. Nous avons 1 Corinthiens 14, verset 2. Il dit quoi? Vas-y. 1 Corinthiens 14, verset 2. J'ai dit, je vais prendre mon temps pour donner cet enseignement parce que c'est important. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Alléluia. Amen. Donc, je vous ai dit qu'amen, que le parler en langue, amen, renferme un langage mystérieux, amen, un message reçu, je précise bien, par le Saint-Esprit, un message reçu de l'Éternel Dieu. Alléluia. Oui. Parce que pendant que tu es en train de communiquer avec Dieu souvent, amen, en adoration, alléluia, Dieu peut te communiquer une pensée en même temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te rappeler, pendant que tu es en train de prier, amen, tu es venu avec un esprit où le diable dit, oh, toi, tu ne vas pas t'en sortir. Pendant que tu pries, le diable dit, tu ne vas pas t'en sortir, amen. Et le Saint-Esprit te saisit. Amen. Pendant que tu parles en langue, le Saint-Esprit te dit, ma fille, calme-toi, rappelle-toi, hier ou bien avant-hier, je t'avais dit ça. Et puis quand tu es en train de prier en langue, tu commences à rire. Alléluia. Pourquoi? Amen. Parce que tu as entendu une pensée qui est claire dans ton esprit. Une parole qui est claire dans ton esprit. Quelqu'un est là? Amen. Donc, amen. Encore 1 Corinthiens 14, verset 4 à 5, le verset 13. Je dis les versets, amen. Romains 8, verset 26 à 27. On est toujours, amen, ouais, le parler en langue, je reste longtemps là-dessus, parce que c'est quelque chose d'important. Amen. Même Paul même l'a dit, hein. Amen. C'est important. Alléluia. Ça a aussi son importance. Alléluia. Amen. Voilà. Romains 8, verset 26 à 27. Vas-y, il dit quoi? 1 Corinthiens 14, versets 4 et 5. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Voilà, donc, écoutez-moi très bien. Voilà, verset 13. Ouais. Verset 5, pardon. Ouais, vas-y. Je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parlez tous en langue. Ouais, amen. C'est pas, voilà. Je désire que vous parlez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisiez. Mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue. Amen. À moins que ce dernier n'interprète. Alléluia. Tu es-tu dans le verset 5? Oui. Amen. N'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Amen. Au verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Celui qui parle en langue, écoutez-moi bien. Quand tu parles en langue, alléluia, il faut aussi avoir le don de l'interprétation. Alléluia. Romains 8, versets 26 à 27. Amen. Je prends mon temps. Là-dessus, pourquoi? Parce que je vais vous communiquer quelque chose par le Saint-Esprit. Vas-y, dis quoi? De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Voilà, l'Esprit aussi vient nous. Ici, il parle du Saint-Esprit. Pendant qu'on est faible, c'est-à-dire que pendant que tu dors, ou bien pendant que tu es en train de prier, tu ne sais pas ce que tu dois dire. Ouais, vas-y, il dit quoi? En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander en prière. Voilà, souvent tu es là, tu dis, mais qu'est-ce que je vais demander à appeler le Saint-Esprit? Mais l'Esprit lui-même intercède. Le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Amen, de parler en langue. Au verset 27. Yes. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit. Amen. Parce que c'est en accord avec lui. C'est dans l'accord avec l'Éternel Dieu que le Saint-Esprit qu'il intercède en faveur des saints. Intercède en faveur des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut dire à quelqu'un amen. Amen. Prie pour avoir le don du parler en langue si tu ne l'as pas. Prie pour avoir le don du parler en langue. Il faut lui dire que tu dois prier pour avoir le don du parler en langue si tu ne l'as pas. Prie pour avoir le don du parler en langue si tu l'as pas. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Je vous explique. Parce que le don du parler en langue, écoutez-moi bien, souvent, écoutez-moi bien, c'est un don qui est associé à la parole prophétique. Je vous explique comment. Souvent, tu peux être en train de prophétiser en langue. Tu peux parler en langue, amen. Tu parles en langue, tout le monde ne comprend pas. Et ensuite, tu parles en parole intelligente pour expliquer ce que tu as dit en langue.
Alléluia. Ça, c'est un don prophétique, amen, qui est lié au parler en langue. Quelqu'un là? Pourquoi? Parce qu'en fait, il dit que l'Esprit de Dieu connaît, et Dieu connaît ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer. Amen. Et l'Esprit de Dieu connaît, amen, nos faiblesses. Alléluia. Alléluia. Vous avez besoin, parce que souvent, on peut dans les difficultés, les mots nous manquent même dans la prière. Alléluia. Amen. Tu es là, tu dis Seigneur, 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 Seigneur. C'est-à-dire tellement la situation est compliquée, alléluia. Écoutez-moi bien, alléluia. Alléluia. Tu es là, amen, tu es démoralisé, alléluia. Tu dis, Seigneur, Seigneur. Tu es en train de prier, Seigneur. Tu ne sais plus ce que tu vas dire, alléluia. Seigneur, Seigneur, amen. Amen. Tu dois dire au Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit va venir te saisir maintenant. Amen. Te donner comment tu dois prier. Quelle prière que Dieu veut entendre de toi. Il peut te saisir aussi par le parler en langue. Le parler en langue, je vous en prie et je vous en supplie. Alléluia. Amen. 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 Moi, dans ma maison, j'ai dit, amen, quand on a fini la Pentecôte, j'ai dit, le lundi qui suivait, allez, vous qui ne parlez pas en langue, amen, commencez à prier. Tout le monde a commencé à parler en langue. Alléluia. Parce que, amen, amen, c'est important. Il faut que, amen, alléluia, vous aspirez au don du parler en langue. Parce que les mystiques, là, ils ont peur du feu de l'Éternel Dieu. Amen. Ils savent que ce feu-là, ce n'est pas un feu qui peut seulement les chatouiller, mais ça peut les calciner. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, il faut parler, le don du parlant, c'est important. Amen. Amen. Et surtout, amen. Si vous habitez dans un lieu où il y a les mystiques et les sorciers, il y a des gens, quand vous priez, ils viennent, ils passent là, ils vont passer devant la porte pour écouter ce que tu dis. Alléluia. Tu vas en visite quelque part, bien tu es quelque part, tu reçois des gens, amen. Ils veulent entendre ta prière. Alléluia. Prie en langue. Parce que ta pensée là, que tu veux dire amen, Dieu, le Saint-Esprit va porter ça devant Dieu. Amen. Donc le gars, il est là, il écoute. Souvent, je vais vous expliquer, souvent pendant que tu parles en langue, alléluia, amen, amen, tu peux avoir différentes catégories. Amen. Pendant que tu es en train de parler en langue, le diable, il faut dire à quelqu'un si tu connais le diable. Il a une certaine capacité, souvent il peut interpréter ce que Dieu est en train de dire dans ta bouche. Donc quand il va s'approcher pour vouloir bien entendre, Dieu va te donner une autre langue. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est pour cela que pendant qu'on parle en langue, souvent on peut changer, Dieu va te faire changer ton parler en langue. Amen. Pourquoi? Parce que le diable est en train il est proche de comprendre ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit de t'expliquer un truc. Tu vois, comme par exemple dans les systèmes de codage. Amen. Tous les services secrets, amen. Arrivé à un moment, on arrive à décrypter, ok, hein, les services, les trucs de codage, amen. Donc, ils sont obligés de se renouveler à chaque fois. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est important, alléluia, de comprendre que, amen, vous devez parler vraiment en langue. Amen, oui, parce que les mystiques, alléluia, ils cherchent ça. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Il cherche ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Amen. Voilà. C'est une âme qui est puissante. Alléluia. Donc, pour terminer, alléluia aujourd'hui. Amen. Donc, je vous ai dit, le parler en langue, c'est souvent associé à la parole prophétique. C'est bon? Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 1 et le verset 3. Nous allons terminer là-dessus. Il dit quoi? Aujourd'hui, bon, je crois qu'on va maintenant on est temps sur le 5e, amen, la 5e partie. Vas-y, il dit quoi? 1 Corinthiens 14, verset 1. Amen. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Et au verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Voilà, ok. Le don de la prophétie. Amen. Il y a ce qu'on appelle le don de la prophétie. Amen. Vous pouvez noter. Le don de la prophétie, c'est une expression pour communiquer une révélation reçue de l'Éternel Dieu. Le don de la prophétie. Une expression pour communiquer une révélation reçue de l'Éternel Dieu. La prophétie. C'est aussi une expression. Alléluia. Le don de la prophétie. Amen. Oui, tu peux prier aussi pour que Dieu te donne le don de la prophétie. Amen. 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 Tout ça, nous allons l'exercer dans la prière. Amen. Il y a des prophétesses et des prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez l'exercer dans la prière. Amen. Amen. Voilà. C'est important. Alléluia. Voilà. Vous devez l'exercer dans la prière.
Comme quelqu'un qui te pose la question, mais je répète, le don de la prophétie, une expression pour communiquer une révélation reçue de l'Éternel Dieu. Amen. Tu continues, un don rattaché au don de la révélation. Voilà, c'est ça. Voilà. La prophétie, c'est rattaché au don de la révélation. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est fait vocalement. C'est-à-dire que tu parles. Alléluia. Bon, pour dire qu'en général, bon, ok. Voilà quoi. C'est important. Vous voyez? Et c'est pour cela que l'Éternel Dieu, sachant que le diable avait attaqué la voix, amen, la parole, alléluia, amen, de Moïse, amen, il a dit quoi? Il a été précis. Il a dit à Moïse, sois Dieu pour Aaron. Et Aaron sera le prophète. Vous comprenez? Est-ce qu'ils sont là? Vous comprenez? Voilà, c'est la révélation. Dieu m'a dit de vous dire amen, ok? C'est parce que c'est le diable qui a attaqué, amen, Moïse. Il savait qu'il avait un don puissant même de prophétie. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'attaquer. Amen. Amen. Il faut attaquer, alléluia, pour qu'il puisse, amen, perdre ses moyens. Amen. 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 Voilà. Donc je dis le don de la prophétie c'est un don qui est rattaché au don de révélation. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un autre don qui est intéressant. Alléluia. Ok, amen. Il y a un don qui est intéressant dont je voudrais... Ok, il faut que j'en parle. C'est pas, on est dans le temps, alléluia. Amen, voilà. Voilà, un don aussi qui est intéressant, alléluia. Mais ça, c'est un don particulier. Ézéchiel 37, verset 1. Notez s'il vous plaît. C'est important, hein, parce que vous allez comprendre pourquoi c'est important. Il y a d'autres qui croient qu'ils sont sorciers. Il faut m'écouter. Écoutez. Amen. Ézéchiel 37, verset 1. Acte 22, verset 17, il faut noter, et puis on va lire et vous allez voir. Je ne t'ai pas donné tout ça, donc amen. C'est pas la peine de chercher, alléluia. Amen. 2 Corinthiens 12, verset 2. Donc je reprends. Ézéchiel 37 au premier verset, Acte 22, verset 17, 2 Corinthiens 12, verset 2. Vas-y. Amen. Ézéchiel 37 déjà, alléluia. Amen. Cherche les autres, ou bien bon, c'est bon, ok, vas-y. Ézéchiel 37, verset 1. Voilà. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté. Voilà, la main de l'Éternel était posée sur moi et l'Éternel Dieu m'a transporté. Il faut m'écouter, hein? C'est important, cette partie, alléluia. Amen. Il m'a transporté, oui. Par son esprit. Par son esprit. Pour me déposer au milieu de la vallée. Pour me déposer au milieu de la vallée. Amen. Celle-ci était remplie d'ossements. Alléluia. Acte 22 au verset 17, alléluia. Paul dit que pendant que je me trouvais au temple, amen, pendant que j'étais en train de prier, je fus ravi. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Il a été déporté pendant qu'il était en train de prier au temple. Alléluia. Et le même pardon, je vous avais dit, voilà, ok. Non, l'autre c'est pas 1 Corinthiens 12, verset 2, pardon. Voilà. Le même Paul, il a parlé de quelque chose, amen. Voilà. Écoutez, cet enseignement, cette partie, elle est très importante. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va commencer à faire quelque chose dans ta vie. Vas-y, dis quoi? 1 Corinthiens 12, verset 2. Oui. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers... 2 Corinthiens 1, verset 12. 2 Corinthiens 1, verset... 2 Corinthiens 12, pardon. C'est ça, 2 Corinthiens 12, vous m'excusez? Pardon. 2 Corinthiens 12, au verset 2, s'il vous plaît. C'est moi qui me trompe. 2 Corinthiens 12, au verset 2. Yes. Je connaissais un homme en Christ... Voilà, il parle de lui-même, hein, Paul. Qui, il y a 14 ans, oui, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Voilà, il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Mais tout ça, il dit quoi? Il dit, je ne sais si c'est dans mon corps ou c'est en dehors de mon corps. Alléluia. C'est quoi? Il est en train de dire ici quelque chose que, amen, on appelle cela, alléluia. Il faut écouter, alléluia. C'est une révélation que je vous donne, amen. C'est le don de l'esprit de ravissement dans la prière. Amen. Amen. Le don, écoutez bien, on appelle, ça s'appelle le don de l'esprit de ravissement dans la prière. Être ravi, c'est du français, alléluia. Être ravi, c'est-à-dire être déporté, amen, d'un point à un autre, amen, en dehors même de ta propre volonté. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Tu peux prier, et pendant que tu es en train de prier, alléluia, il ne faut pas que vous preniez pour des sorciers, alléluia. Voilà, tu peux prier
Et puis pendant que tu pries, amen, Dieu peut te déporter pour te monter sur le voisin. Alléluia. Alléluia. Je vous parle comme ça, amen, pour ne pas que vous ayez peur. Pourquoi? Parce que souvent Dieu veut travailler avec des gens, ou bien quand ils ont ça, ils se réveillent. Alléluia. Non, alléluia. Dieu peut te, alléluia, Dieu peut te, pendant que tu es en train de prier, il peut te déporter chez les voisins, pour que tu vois ce qui se passe, pour que tu pries pour eux. Alléluia. S'il y a un mystique dans ton quartier, ou bien dans ton immeuble qui prie contre toi, alléluia, Dieu peut te déporter pour te montrer ce qu'ils font. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Pendant que tu es en train de prier, alléluia, tu ne connais même pas quelqu'un, amen. Dieu peut te déporter, ils sont prêts à égorger quelqu'un, amen. Pendant que toi, Dieu te déporte, tu es en train de prier au nom de Jésus. J'arrête cela. Et ça s'arrête. Quelqu'un est là? Ce que je vous dis est réel. Amen. Voilà. Donc, le don, amen, le don de l'esprit de ravissement dans la prière ou en songe, c'est un don qui est rattaché au don de la révélation ou au don de la prophétie. Écrivez. Notez s'il vous plaît. C'est un don, le don de l'esprit de ravissement dans la prière ou en songe est un don rattaché au don de la révélation ou au don de la prophétie. Alléluia. Ça je parle aux gens, amen, aussi, qui nous écoutent, amen, amen, qui ne sont pas chrétiens, ou bien qui entendent mais qui ne sont pas bien convertis, alléluia, qu'ils viennent dans la maison de Dieu pour qu'on prie, pour que les dons soient purifiés. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, donc je ne suis pas sorcier. Non, c'est pas ça. Tu peux aussi, amen, pour ne pas t'exposer au diable, il faut qu'on prie pour toi. Alléluia. Alléluia. Pour ne pas s'exposer. C'est très important. Amen. 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 Donc le don, amen, alléluia, le don, et après on va voir un autre don, alléluia. Tout ça dans les dons vocaux, alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel Dieu? On va se tenir debout pour prier, alléluia. On va prier, on va prendre un instant. Alléluia. Alléluia. Donc je vous ai dit que le don de l'esprit